Bonjour belles âmes ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler encore d'amour, toujours de l'amour, parce que l'amour c'est ce que nous recherchons tous. Chaque individu sur Terre recherche l'amour. Être aimé, aimer, c'est important pour chacun et chacune. Mais alors, c'est quoi aimer? Dans le chemin vers la liberté, nous commençons un superbe voyage qui nous conduit sur le chemin, sur la voie du cœur. Et surtout vers cet amour, vous savez, cet amour inconditionnel. Mais comment est-il possible aujourd'hui de vivre l'amour inconditionnel? Et donc, l'exercice que j'ai demandé de faire à toutes ces belles âmes qui me suivent dans le chemin vers la liberté, c'était de se poser pendant 15 jours en méditation chaque jour, pendant une demi-heure, et répéter la petite phrase «J'accepte d'aimer sans être aimé». Alors, cette phrase au début, juste à l'entendre, ou bien à la prononcer, à la répéter, on se dit «Waouh, mais c'est pas possible, je vois pas l'intérêt d'aimer si je ne suis pas aimé en retour». Mais cette petite phrase, elle est magique. Pourquoi est-ce qu'elle est magique? Parce qu'elle va nous permettre de prendre conscience que finalement, ce n'est pas d'aimer qui fait souffrir. Bien souvent, nous associons le fait d'aimer à la souffrance. J'aime, euh, donc si l'autre ne répond pas à mes attentes, etc., quand il me quitte ou qu'elle me quitte, c'est la souffrance. On a trop longtemps associé l'amour à la souffrance. Mais ce n'est pas le fait d'aimer qui nous fait souffrir, c'est le fait de comment est-ce que nous aimons. Si nous aimons, si nous faisons des choses avec l'attente, le retour, vous savez, ce retour d'être reconnu, d'être valorisé, d'exister, qu'on nous donne plein de louanges, oh là là, il est génial, il est super, cet homme, cette femme, ils sont formidables. Forcément, nous allons forcément nous heurter à la souffrance à un moment donné. Parce que quand nous aimons ainsi, quand nous aimons avec l'intention que l'autre nous aime, nous retourne quelque chose, cela démontre qu'à l'intérieur de nous, nous avons un vide profond qui est moi avec moi. Et tant que je ne saurai pas combler moi-même ce vide, personne autour de moi ne pourra le combler. Et avec cette petite phrase, j'accepte d'aimer sans être aimé, nous allons bien plus loin que ce qu'elle pourrait paraître au départ. C'est-à-dire que cette petite phrase va nous conduire sur un chemin qui va nous permettre de descendre dans notre grotte intérieure. Vous savez, cette caverne sombre dans laquelle on n'a pas envie d'y aller parce que ça fait trop peur. On a souffert, on a des blessures, on a des vieilles colères, des ressentiments par rapport à des amours qui nous ont quittés, des amours perdus, des amours qui ont disparu de nos vies. Et donc, descendre dans cette grotte, c'est horrible. Mais par cette petite phrase, elle est magique parce que au niveau énergétique, je vous parle au niveau énergétique, quand nous prononçons cette phrase, j'accepte d'aimer sans être aimé, nous grimpons un niveau de conscience. Vous connaissez les différents niveaux de conscience. Et bien là, nous grimpons à un autre niveau de conscience. Et à partir de l'instant où nous sommes à un autre niveau de conscience, notre taux vibratoire augmente également. Et à ce moment-là, nous disposons de ressources que nous n'avions pas auparavant, quand nous étions dans le niveau de conscience en dessous. Et là, c'est magique, parce que des portes s'ouvrent, des portes qui sont des prises de conscience et qui vont nous mettre face à toutes les situations dans notre vie où nous avons souffert en croyant que c'était parce que l'autre n'avait pas fait ceci, n'avait pas fait cela, mais parce que on va comprendre que waouh, finalement, j'ai fait ceci ou cela parce que j'espérais que l'autre me donne quelque chose. Et tant que nous sommes dans cette dynamique de vouloir quelque chose en retour de ce que nous donnons de notre amour, un jour ou l'autre, la souffrance se présentera à nous. Parce que ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être aimé, eh bien, c'est moi avec moi. C'est-à-dire que j'ai oublié au cours de ma vie, j'ai mis de côté, j'ai enfermé dans cette caverne des parts de moi. Des parts de moi que je n'aime pas, pour différentes raisons. Moi, je me souviens, j'avais une part de moi, je n'aimais pas, je l'appelais la mendiante de l'amour. Je faisais n'importe quoi pour être aimée, quitte à m'oublier, à dépasser, à complètement violer toutes mes valeurs. J'avais qu'un but, c'était je voulais être aimée, je voulais être aimée, je voulais être aimée.
Alors, je m'oubliais complètement. J'étais dans un sacrifice total. Mais on ne peut pas se sacrifier pour être aimé. La seule possibilité pour vraiment vivre cet amour véritable, c'est de descendre dans notre grotte, d'aller à la rencontre de toutes ces parts qu'on a mis de côté pour différentes raisons. Peut-être qu'on avait honte de ces parts-là, euh, peu importe. On est peut-être en colère, peut-être qu'on est en colère contre nous, qu'on a honte de nous, qu'on se trouve nul, qu'on a l'impression d'être inférieur aux autres, etc. Donc là, euh, on a beaucoup de raisons de ne pas s'aimer. Eh bien justement, le but, hein, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces parts de nous, et puis de nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce qu'à partir de l'instant où je vais me réconcilier avec moi-même, hein, je vais m'aimer. Et c'est là que c'est fabuleux. Parce qu'à partir de l'instant où je vais m'aimer, j'aurai automatiquement confiance en moi. Et bien souvent, nous faisons l'inverse. Nous voulons travailler sur la confiance en nous avant même d'aller nous réconcilier avec nous-mêmes. Sincèrement, dans votre vie, arrivez-vous à faire confiance à des personnes contre qui vous avez des griefs, contre qui vous êtes en colère? Non, vous ne pouvez pas faire confiance. Eh bien, comment voulez-vous vous faire confiance si envers vous, vous avez des griefs? Si vous êtes dans le jugement permanent vis-à-vis de vous, parce que vous avez fait telle chose ou telle chose, et que vous les jugez de bien ou de mal, surtout de mal, comment voulez-vous avoir confiance en vous si vous portez un poids de culpabilité? Si vous êtes en colère contre vous, si vous avez honte de vous? Jamais vous ne pourrez avoir confiance en vous. Vous pourrez essayer toutes sortes de méthodes, ça ne marchera pas. Comment vous faire confiance? Tout simplement en acceptant d'aller visiter cette grotte par cette petite phrase: j'accepte d'aimer sans être aimé. Et là, c'est magique. Au début, c'est difficile à prononcer parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a pu nous apprendre, tous les conditionnements que nous avons reçus. Mais je peux vous assurer que c'est une libération énorme. Cette petite phrase, c'est vraiment une clé qui vous amène sur un chemin que j'aime nommer la voie du cœur. Parce qu'à partir de l'instant qu'on va commencer ce cheminement sur la voie du cœur, vous allez apprendre à voir avec votre cœur, à entendre avec votre cœur, à prendre vos décisions avec le cœur. Et ce qui va vous permettre de sortir de ce mode de la réaction. Et vous allez passer à l'action. Et quand je passe à l'action, c'est quelque chose que je pose, une intention que je pose, quelque chose que je fais, qui est réfléchi et qui est en alignement total avec moi-même. Et non plus en alignement avec le mental, qui, lui, est nourri par les peurs, par les échecs du passé, par les peurs du futur. Ouvrir la voie du cœur, entamer cette voie du cœur, c'est vraiment le plus beau des cadeaux que nous puissions nous faire. Et cette petite phrase, j'accepte de m'aimer sans être aimé, vous permet de vous libérer de tant de chaînes, de tant de souffrances du passé. Alors je vous invite à tester cette petite phrase, essayez-la. Qu'est-ce que ça peut vous coûter? Rien, simplement apprendre à vous connaître, apprendre à reconnaître toutes ces parts de vous que vous avez zappées, ces parts de vous que vous avez préféré mettre de côté. Et surtout, ça va vous permettre de vous libérer de tous ces masques que vous portez pour être aimé. Vous savez, bien souvent, nous ne sommes pas nous-mêmes face à l'autre, parce que nous voulons donner l'image à l'autre de quelqu'un que l'autre attend, mais qui va à l'encontre de nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, nous créons constamment des conflits entre moi et moi. Le but, c'est d'aller nous unifier, d'être une unité parfaite d'amour. Mais pour cela, nous avons besoin d'entrer dans cette conscience de toutes ces parts que nous avons négligées. Et nous avons besoin d'aller à la découverte de nous-mêmes en osant descendre dans notre caverne, dans notre grotte. Si vous voulez aller plus loin sur ce chemin de la voie du cœur, vous pouvez rejoindre le chemin vers la liberté. Le chemin vers la liberté, nous nous retrouvons 2 fois par mois en direct sur le net. On reçoit des enseignements, on reçoit des soins multidimensionnels très puissants. Et puis, vous avez ensuite un espace où vous allez retrouver différents documents, alors des petits journaux de travail, de réflexion, des textes que je canalise, des textes initiatiques. Vous allez retrouver des vidéos, des audios. C'est tout un cheminement parce que vouloir changer ne se produit pas par un coup de baguette magique. C'est une attention, c'est une conscience de chaque jour. C'est un cheminement.
Eh bien, je vais vous laisser. Je vous invite à tester cette petite phrase. J'accepte d'aimer sans être aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous invite aussi à mettre un petit like si vous aimez cette vidéo, à la partager parce que peut-être qu'elle va aider quelqu'un d'autre. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite peut-être aussi une belle nuit si vous regardez cette vidéo le soir. Et je vous dis à très, 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 très bientôt, belles âmes. Prenez soin de vous et aimez-vous.